Salut à tous! Alors on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour corriger ensemble un exercice de probabilité conditionnelle. A priori, tu es en première en spécialité maths, mais d'autres sections marchent tout à fait bien aussi pour ça. Et on va faire un exercice extrait d'un type bac. C'est une partie du type bac tombé en 2012 en Amérique du Nord, ou Rochambeau 2012. Alors, voici le sujet que je te propose. Dans ce sujet, tu vas voir, il n'y a pas grand-chose, c'est extrait, il y a deux petites questions. Donc, tu mets une pause, tu lis le sujet, et sinon, pour les autres, on lit vite fait ensemble. Donc, on nous dit que dans une association sportive, on a un quart des femmes et un tiers des hommes qui adhèrent à la section tennis. Donc déjà, là, il faut commencer. Tu sais, dans les énoncés de probabilité, qu'il faut être hyper vigilant et bien tout détailler. Qu'est-ce qu'on te donne comme probabilité? On te donne la probabilité conditionnelle d'adhérer à la section tennis, sachant qu'on est une femme ou sachant qu'on est un homme. Donc ça, c'est une probabilité conditionnelle. Donc ça veut dire que dans l'arbre de probabilité que tu vas construire, c'est ce qui va venir a priori dans une seconde vague. D'abord, tu auras tes deux premières branches et ça sera les branches d'après. Donc là, on te donne les conditionnels, donc ce qui est à droite dans l'arbre. Puis on te donne ensuite une autre probabilité. On te dit, de plus, on sait que 30% des gens adhèrent à la section tennis. Donc maintenant, on a toutes les données de l'énoncé. On va voir comment est-ce qu'on peut répondre aux questions. Et tu remarques que dès la première question, on te demande de montrer que la probabilité d'être une femme est de 2/5. Donc a priori, c'est la première branche de ton arbre. Donc on est pile poil dans le cadre d'un arbre qui n'est pas rempli dès le début et dont il faut trouver en fait une probabilité en faisant une résolution d'équation. Alors je te retranscris ça dans un arbre et on résout tout ça ensemble. Donc voilà l'arbre dont je te parlais avec d'abord femme, homme, tennis, pas tennis, tennis, pas tennis. Les probabilités qui nous sont données, on nous dit qu'un quart des femmes adhèrent à la section tennis et qu'un tiers des hommes adhèrent à la section tennis. Ces fameuses probabilités conditionnelles dont je te parlais. Puis, P de T est égal à 0,3 ou encore 3 dixièmes. Mais P de T, il n'y est pas dans l'arbre. Tu sais que dans l'arbre, on a ici P de F et P de F bar. Et ici, on a P de T sachant F par exemple, ou P de T sachant F bar. Ces fameuses probas conditionnelles. Donc P de T n'y est pas. Comment est-ce qu'on peut essayer de faire apparaître P de T là-dedans? Tu réfléchis 2 secondes et tu te dis, formule ou loi des probabilités totales. Évidemment, puisque ici T et T arrivent au bout de ces deux branches-là, il va falloir rédiger un petit peu si ton enseignant le demande, parce que tu vois que l'événement F inter T et F bar inter T sont tous les deux incompatibles, disjoints. Donc en fait, ils forment une partition de l'univers, et la formule des probas totales, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit que P de T, c'est P de F inter T plus P de F bar inter T. Je te le rédige et on reprend. Donc voilà la fameuse rédaction que je te propose et je t'invite vraiment, par exemple, au bac, de les marquer. Même si ton enseignant t'a pas habitué, tu vas t'acheter du crédit auprès de tes correcteurs, ça devrait leur plaire. Donc, je t'invite à essayer de retenir cette rédaction-là. Donc ici, on a détaillé P de T qui vaut donc P de F inter T plus P de F bar inter T. Ces deux fameuses branches qui sont ici. Mais il se trouve que là, eh ben, on ne les connaît pas. Ici, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est ce qu'on cherche. Ici, tu vois qu'il y a P de F, et ça, c'est P de F bar. Et tu te souviens, P de F bar, c'est quoi? C'est 1 moins P de F. Donc ici, tu marques 1 moins P de F, et en fait, tu fais apparaître ici et ici la fameuse inconnue cherchée, l'endroit où tu dois trouver 2/5. Attention, il n'est pas question de remplacer par 2/5 et de dire, tiens, regarde, ça fait bien 0,3. Ça ne va pas être terrible. Ce n'est pas comme ça que tu vas procéder. On va le démontrer. Donc ici, on va remplacer P de F bar par 1 moins P de F, puis on va isoler P de F. Donc là, je t'ai fait le détail. P de F bar, je l'ai remplacé par 1 moins P de F. J'ai remplacé P de T sachant F par 1 quart et P de T sachant F bar par 1 tiers. Puis j'ai développé ici. Et maintenant, on en est là. Il nous manque un truc à remplacer. P de T, ici, il n'est pas marqué. Mais l'énoncé nous a dit que ça valait 0,3. Alors j'ai choisi de le transformer en fraction parce qu'il y avait des fractions ici qu'à la fin on veut une fraction. Donc ici, je peux remplacer le P de T par 3 dixièmes. Et bien maintenant, tu vois que c'est une simple équation à une inconnue avec P de F comme inconnu. Donc on va regrouper un quart de P de F, un tiers de P de F, l'isoler et résoudre. Donc ici, tu as pu voir que j'ai fait passer un quart de P de F et moins un tiers de P de F de l'autre côté en factorisant par P de F. Il me reste donc, les signes changent de l'autre côté, un tiers moins un quart qui fait un douzième. Et enfin, le 3 dixième, je le passe de l'autre côté. Ici, j'obtiens moins 3 dixièmes plus un tiers. Et moins 3 dixièmes plus un tiers, ça fait un trentième.
Eh bien, la prochaine étape avant simplification, c'est de trouver P de F qui est égal à ça. Et ensuite, je fais passer ça de l'autre côté et ça fait 1/30 fois 12 sur 1. Multiplie par l'inverse pour faire passer le 1/12 de l'autre côté. Et 12 sur 30, tu peux le simplifier par 6. Et en le simplifiant par 6, ici il va te rester 2, ici il va te rester 5. Tu regardes l'énoncé, je te le remets là, et tu vois qu'on est tombé sur le bon résultat. C'est nickel. Allez, on conclut. Donc une fois qu'on a simplifié, comme on vient de le faire, le 12 et le 30, P de F égale 2/5, on est content, on a trouvé le bon résultat. Maintenant arrive la question suivante. Je le remets encore. On nous dit qu'on choisit un membre au hasard parmi les adhérents de la section tennis. Déterminer la probabilité que ce soit une femme. Encore une probabilité conditionnelle, mais cette fois-ci, comme si on prenait l'arbre, hop, dans l'autre sens. D'abord tennis, puis ensuite femme. Et c'est comme ça qu'on va appliquer la formule de la probabilité conditionnelle en traduisant la probable cherchée. Donc la probable cherchée, laquelle est-ce? C'est P de F, sachant T. Et ensuite, la formule, réfléchis 2 secondes, moi je te le rédige. Donc tu marques sur ta copie, la probabilité recherchée est P de F sachant T. Et ensuite, la formule, j'espère que tu t'en souvenais, P de F sachant T, c'est l'intersection des deux divisé par celle qui est en bas, tout simplement. Donc P de F inter T sur P de T. Maintenant, il n'y a plus besoin de triturer le cerveau, on remplace tout simplement. Donc ici, on a P de F inter T, hop, c'est ce qui est ici. Tu peux marquer dans le détail P de F fois P de T sachant F divisé par P de T, c'est une donnée de l'énoncé. P de F, on vient de le trouver, hop, 2/5. Donc ici on a 2/5 fois P de T sachant F, 1/4, donc fois 1/4 divisé par P de T, 3/10 ou encore 0,3. Bon, ben là maintenant, c'est plus qu'un problème de fraction. Il n'y a plus qu'à simplifier ici le résultat que l'on obtient. Donc, tu peux voir que 2 et 4, ça se simplifie. Et il te reste un 2 en bas. Donc ici, il te reste 1/10 divisé par 3/10. Bon, ben ça te fait 1/10 fois 10 sur 3. Hop, les 10 s'en vont et on tombe sur 1/3. Donc, on a P de F sachant T, ou la probabilité d'être une femme sachant qu'on a choisi quelqu'un parmi la section tennis, est de 1 chance sur 3. Voilà pour cette première partie d'exercice. La suite du sujet, d'ailleurs, que je ne t'ai pas donné, sera corrigée dans une autre vidéo et tu pourras aller la voir, tout sera marqué en lien lorsqu'elle sortira. Eh bien écoute, j'espère que tu as compris ce que l'on a fait ici, c'est-à-dire tout simplement l'application, l'utilisation d'un arbre pondéré, mais un arbre qui n'était pas rempli dès le début. C'est un classique, ça tombe assez souvent. Je t'invite à bien t'entraîner là-dessus. Donc j'espère que tu as bien compris tout ça et que cette vidéo t'a plu. Si tu as eu le cas, n'hésite pas à me lâcher le petit pouce bleu vers le haut, puis à venir t'abonner à la chaîne en activant la cloche, ça nous aide à nous développer. Tu peux également nous partager auprès de tes potes. C'est hyper sympa pour nous, ça nous aide aussi à nous développer. Puis tu peux nous retrouver sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, on partage plein de trucs dessus. Et d'ici à la prochaine vidéo, tu peux nous retrouver dans d'autres vidéos d'exercices. Et je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!